Monsieur François Pinet. Il y a toujours une pointe de nostalgie dans vos éditos. C'est fou, on est en 2016, vous parlez encore de 82. C'était mieux hier. Ah oui, C'était mieux avant. C'est votre avis. Vivement hier. François Pinet est là. Bonsoir. Le monde d'aujourd'hui avec Rost et peut-être le monde de demain. Certainement. Avec Philippe Bruet. nous appartient en tout cas. Le monde de demain avec Philippe Bruet aussi et d'aujourd'hui. Renaud Delis. C'était mieux hier et même avant-hier parfois, Pascal. Oh, arrêtez de me chambrer. Et Sidney Brutinovski que vous aviez vu la semaine dernière, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, c'est ça. Voir. Vous êtes agent de joueur. Je forme les agents de joueurs à travers l'école des agents de joueurs et on s'occupe de joueurs à travers le cabinet 11 de légende. Et bien justement, vous nous parlerez tout à l'heure de l'affaire Aurier. Est-ce que vous intervenez pour leur dire un peu autre chose que du football? C'est de leur donner quelques conseils. C'est pas uniquement de la faute des agents, il y a aussi les clubs qui ont la responsabilité. Je suis bien d'accord avec vous. On va en parler tout à l'heure, comme on va parler de ce stade Sanchez-Pizjuán. Oui. C'était il y a 34 ans, vous n'étiez pas né en 82, vous? J'étais né, mais je m'en souviens pas. Je me souviens de ma naissance. Non, pas vraiment. Je me souviens pas non plus du match. Non, mais c'est vrai que le mot... Mais je l'ai revu évidemment ce match. Il y a deux défaites historiques en France. Il y a Waterloo et Sanchez-Pizjuán. Voilà, c'est les deux noms les plus... C'est vrai que ça a marqué. C'est les plus marquants. Et donc vous vous souvenez de Waterloo en plus, vous? J'y étais. Moi, je me souviens que de Sanchez. J'y étais, monsieur, j'y étais. Alors, pour les nostalgiques, on va revoir ce stade. En 82, c'était évidemment le théâtre d'un match historique. Vous en avez parlé, devenu mythique dans l'imaginaire des Français, le France-RFA de la demi-finale du mondial. Bernard Lacombe, d'ailleurs, doit avoir un petit passement au cœur aujourd'hui. Actuel conseiller du président Aulas, qui a fait le déplacement avec Lyon, qui était blessé à l'époque, mais il était dans le groupe français, dans cette équipe de France. Il n'avait pas disputé la demi-finale, mais il était en tribune. Et regardez le décor aujourd'hui de Sanchez-Pizjuán avec un certain Samir Nasri et l'entraîneur Georges Sampaoli qui font partie des murs maintenant. On a peut-être l'arrivée des joueurs. Oui, on a quelques images avec Jean-Michel Aulas, qui était dans le bus évidemment, qui est le premier à descendre, comme souvent avec l'Olympique Lyonnais, pour essayer de mener cette équipe vers la victoire. Lyon qui a bien débuté son parcours européen par une victoire 3-0 contre le Dynamo Zagreb. Et ce match ressemble déjà à une petite finale dans ce groupe face à Séville, qui apparaît comme l'adversaire numéro 1 pour les Lyonnais pour essayer d'obtenir cette place qualificative, puisque la Juve semble au-dessus, même si Séville a fait un bon match nul à Turin 0-0. On va d'ailleurs voir le groupe lyonnais pour vous apercevoir qu'en cas de victoire ce soir, ça serait un très bon pas de fait vers la qualification pour l'OL. Le match est à 20h45. Est-ce qu'on a déjà la composition officielle de l'Olympique Lyonnais? Oui, nous l'avons, toujours sans Lacazette, et Fekir est titularisé aux côtés de Maxwell Corner. On retrouve également Maxime Gonalon qui retrouve son brassard et son poste, lui qui est suspendu en Ligue 1. Il sera au milieu de terrain aux côtés de Tolisso et de Darder. La défense, on va y revenir longuement, Morel, Nkoulou, Yanga et Biwa dans ce système à 3 défenseurs. Sur les côtés, Ribus à gauche et le jeune Gaspard à droite. Alors Jordi Gaspard, ça ne vous dit peut-être rien, c'est lui, il est né en 97, 19 ans. Il est au centre de formation de l'OL depuis ses 10 ans. Il a un profil à la Jocelyn Angloma d'après certains de ses anciens coachs. Et il va débuter en Ligue des Champions ce soir. Donc, premier match avec l'OL, ça sera en Ligue des Champions à Séville. C'est-à-dire que bientôt vont jouer des joueurs au plus haut niveau qui sont nés après le 12 juillet 1998. Il y en a déjà. Il y en a déjà. déjà. Lafont, par exemple. Lafont, à Toulouse. Est né après la finale de la Coupe du Monde. Bruno Genesio, pas de doute. Les doutes, ils sont chez vous, ils ne sont pas chez nous. Bien sûr que quand on regarde nos résultats, 3 défaites en 7 matchs de championnat, voilà, tout de suite on est à Lyon, donc, mais des doutes, on n'a pas de doutes. Au contraire, on a des convictions, on n'a pas de certitude dans notre jeu, mais on a des convictions. Et on a aussi des contenus de match qui sont quand même intéressants, même s'il n'y a pas forcément toujours les résultats au bout. Est-ce que vous avez des doutes sur l'Olympique Lyonnais? Philippe Bruet. On peut en avoir, vu les obstacles rencontrés depuis quelques semaines, et puis ce yo-yo, tantôt c'est bon, tantôt on se plante à Dijon ou contre Bordeaux, et on fait d'autres exploits. Ce soir, c'est pas un match crucial, mais quand même, après la première victoire au Parc OL, si jamais on ramenait du côté de l'OL au moins un point, ça veut dire qu'il faut rappeler quand même que Séville et l'OL vont se disputer normalement la deuxième place du groupe. Des doutes? Oui, mais c'est sûr qu'il y a un côté montagne russe. Pour l'instant, ce début de saison de Lyon, Lyon voyage pas très bien, enfin même si Bordeaux c'était à domicile, mais et puis en face c'est Séville quand même. Pour le coup, depuis le début de la saison, je ne pense pas que Lyon ait affronté un adversaire aussi redoutable que le FC Séville. Donc c'est sûr que je pense que c'est d'abord de la défense de Lyon qu'on attend ce soir une grande performance. Si justement, on va en parler. Oui. C'est le thème qu'on a retenu, figurez-vous.
Ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, juste les- avant, Les grands esprits. Allez, je n'irai pas jusque-là. Mais d'abord, Juste avant de parler de la défense, en tout cas, effectivement, pour moi, Pascal, Paul comme Leclerc Philippe sera parlait seul. de la défense, des résultats en dents de scie, on va les voir, ces 5 derniers résultats lyonnais qui peuvent mettre le doute dans la tête en tout cas des observateurs. Effectivement, ils n'ont pas réussi à enchaîner 2 victoires d'affilée. Et puis il y a ces 2 défaites qui font un peu tâche. C'était contre Bordeaux au Parc OL, la première d'ailleurs défaite de l'histoire au Parc OL pour Lyon lors de la 4e journée. Et la dernière en date, c'était le week-end dernier contre Lorient. C'est vrai que vous l'avez dit, ils n'ont pas affronté des équipes du statut de Séville depuis le début de la saison, les Lyonnais. Et c'est vrai que Renaud le disait, ce qui pose problème, c'est cette défense de l'Olympique Lyonnais. C'est pas nouveau, et notamment la défense centrale, et notamment Mapou Yanga Mbiwa. Alors c'est pas le seul, on a fait un petit baromètre juste avant, on va vous montrer comment a procédé Bruno Genesio qui est passé de 2 défenseurs centraux à 3 défenseurs pour justement rassurer un peu tout le monde. Au départ il a fait les 4 premiers matchs officiels de l'OL avec la charnière Nkoulou Yanga Mbiwa. Et puis ensuite, Diakabi a joué un match, c'est un jeune joueur issu du centre de formation aux côtés de Yanga Mbiwa. Et puis il est passé à cette défense à 3. Et là on a eu 2 matchs avec la défense de ce soir, Nkoulou Yanga Mbiwa, Morel. Et puis Mamana, qui est une recrue, qui est argentin, 21 ans, a été intégré lors des 2 derniers matchs, que ce soit à la place de Yanga Mbiwa ou alors à la place d'Nkoulou contre Lorient. Et on a fait ce petit baromètre pour vous montrer qu'effectivement Yanga Mbiwa c'est celui qui a le plus joué avec 8 matchs. On a des questions autour de lui, on sait qu'il avait mal débuté la saison dernière, très mal même, il s'était bien repris ensuite. Nkoulou on l'a mis en baisse parce qu'il a fait certes 7 matchs, mais on ne retrouve pas le Nkoulou d'il y a 2 saisons avec l'OM. Et puis Morel qui est assez stable, c'est vrai, maintenant dans une position d'arrière central qui lui convient un peu mieux que latéral gauche, il l'avait fait d'ailleurs sous Bielsa, cette position d'arrière central. Et puis Mamana, donc c'est le petit nouveau qui ne jouera pas ce soir et qui a joué les 2 derniers matchs de l'Olympique Lyonnais. On a l'impression que le potentiel est là, Sidney Brutinowski, mais que la régularité, la discipline, la concentration, à la fois pour Nkoulou et Yanga Mbiwa d'ailleurs, ils n'arrivent pas à produire à chaque match le même niveau. C'est ça, la répétitivité des efforts, la répétition d'une cohésion d'équipe, de groupe. Je pense qu'ils ont aussi un peu de mal à trouver leur place au sein de l'effectif. Même s'il y a une bonne cohésion, je pense que ça reste un peu... Au sein de l'effectif, c'est-à-dire dans le groupe Dans le groupe. Dans le groupe. Et pourquoi ? C'est les bruits de couloir. Ouais. Donc ils ne seraient pas acceptés par le Pas groupe, forcément ouais. acceptés, mais il y a d'autres problèmes qui viennent parasiter les joueurs. Bon, on le sait tous, les problèmes extérieurs. Et je pense que ça peut jouer, on en parlera peut-être tout à l'heure avec le cas de... Non mais moi je ne suis pas au courant par exemple des problèmes qui parasitent Les joueurs. Yanga Mbiwa. On n'en parlera pas sur le plateau alors. Ah bon bah là vous êtes non bah alors vous êtes extraordinaire. Pourquoi vous avez alléché tout le monde, vous dites j'ai un truc à vous dire mais je peux pas vous le dire. On va dire que c'est le secret. Ah donc non mais il y a alors on peut dire qu'il y a des problèmes d'ordre privé qui contrarient Mapou Yanga Mbiwa et c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. D'accord. Vous saviez pas, Pascal? Non. Non, on n'a jamais eu le vent, effectivement. Je sais pas, François, vous le savez, non? Pas du tout. Non. Bon alors arrêtez de faire le malin, je veux dire vous saviez pas non plus. En tout cas, sur le terrain, ça se voit, Oui. sa fébrilité. C'est-à-dire Oui. que si jamais dans le premier quart d'heure, il y a 2 ballons ratés, il met 1 heure à se rattraper. Ce qui est un peu à l'image de l'OL quand ça va mal dans les premières minutes d'un Ce match. qui est le plus inquiétant, c'est que Gaspard, dont on a parlé au moment de la composition d'équipe, il sera justement à côté de Yanga Mbiwa dans la composition d'équipe. Donc ce côté droit de l'Olympique Lyonnais est à la fois jeune et fébrile. Rost, vous êtes confiant Non, mais- en cette défense ou comme nous vous mettez des doutes? Oui, parce que je suis un peu étonné parce que c'est un des clubs où on a un effectif assez homogène depuis un bon bout de temps, qui se connaissent, et le jeu qu'ils produisent ne reflète pas ça. Donc j'espère que... Mais bon, je pense dans les grandes compétitions comme ça, avec les enjeux qu'il y a, à mon avis, on va avoir un grand... On l'a vu l'année dernière, ils ont pris 0 points. Oui, mais là... Donc vous en allez Ligue des voir. Champions. Là, Et je ce pense- soir à Séville, je pense qu'ils vrai vont se test, réveiller, hein. même si... voilà. bon, on fera un prono de toute façon. Préparez-vous au pronostic. On parle de Séville, bien évidemment. On va avoir la question Pinet sur Samir Nesri. La compo de Séville. Avec des Français, outre Samir Nasri, il y en a plusieurs qui ont été titularisés par Georges Sampaoli, l'entraîneur. Regardez, Ben Yedder est titulaire en attaque, l'ancien Toulousain, arrivé cette saison aux côtés de Vietto. Vous voyez que Nasri donc, sera titularisé également. Un Français un peu plus méconnu, c'est Nzonzi, qui n'a jamais joué en première division. Il est parti directement d'Amiens en Ligue 2 en Angleterre. Et là, il est à 26 ans, l'une des pièces maîtresses de Séville. Et puis alors, on ne voit pas de Trimolinas parce qu'il est blessé. Rami également
est blessé. Voilà pour ces Français de Séville. On sait que Séville, c'est une forte. Ils aiment ça, ils aiment les Il y Français. a beaucoup de Français et ça a fonctionné notamment en Ligue Europa. Gamero, avant de rejoindre l'Atlético Madrid, était à Séville. Skilacci, Kondogbia, enfin, ce sont des Français qui se sont illustrés à Séville. Et je ne sais pas si vous aviez la stat, c'est 14 sur 16 matchs, les 14 dernières victoires à domicile quand on est sur une scène européenne. À Séville, c'est quand même pas de la tarte. Hashtag 20h foot, vous pouvez réagir. Allez-vous parler d'Anelka, nous pose Pierre-Yves Lefebvre. Oui, nous parlerons d'Anelka dans sa page Facebook. Il a parlé de vous, Rust, hier. Et de vous aussi, je crois. Oh Il a non, parlé de et surtout de vous. Et je pense que c'est ça. Non, il a parlé de quelqu'un d'autre. mais Le pas plateau de moi. 20h foot. Je crois pas. C'est ça. La question... si, c'en a un petit mot sur Giorgio Bien sûr, Sampaoli. bien sûr, quand même, Georges Sampaoli, ce n'est pas n'importe qui. C'est sa première expérience en Europe. Il a fait ses classes avec le Chili. Il a remporté notamment cette année la Copa América avec le Chili, donc c'est 2016. 8e de finale au Mondial 2014, toujours avec la sélection du Chili. Sinon, il a commencé à entraîner des équipes au Pérou, il a entraîné en Équateur, au Chili. Et on a mis disciple de Bielsa, parce que visiblement, Georges Sampaoli s'inspire beaucoup de Marcelo Bielsa, et il a tout lu de Bielsa. Il a Donc, tout lu. Tout lu, Ouais. tout lu. C'est-à-dire Tout qu'il a lu, des tout œuvres complètes. Il écoute, figurez-vous, vous rigolez, mais il écoute du Bielsa. C'est-à-dire qu'il écoute Ah oui. les discussions, les causeries de Marcelo Bielsa, Ouais, il non, s'en mais inspire c'est- beaucoup. Il a la glacière aussi, François. Il n'a pas de glacière. Non, mais les Espagnols parlaient ce matin de schizophrénie tactique parfois, parce qu'il paraît qu'il peut faire changer son équipe à la mi-temps. Oui. Tout change et même les supporters ne reconnaissent plus la tactique du début de match. Et il paraît que c'est assez déroutant parfois, mais ça marche. Ouais, Grand ça- tacticien Sampaoli, il faudra quand même se méfier justement de sa mise en place tactique. Non, pourquoi vous rigolez? Mais j'adore les bielsistes. Non, mais non. C'est une secte. Donc, si Non, mais- tu veux, le type qui écoute chez lui le soir des causeries de Bielsa. Alors, juste effectivement, pour replacer dans le contexte, quand même, je ne sais pas si vous avez eu le Chili au Mondial Mm. et le Chili lors de la Copa América. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Oui. ça joue très très bien, Oui, quand même. Et Vite. c'était Sampaoli qui était à Ouais. l'œuvre. oui. Ah non, mais pour vous dire un peu. Grand Bielsa, vous voulez dire. Bon, les chiffres de Séville, parce qu'il réussit plutôt bien. Il a pris la place, nous sommes d'accord, de notre ami Emery. Hein. Unai Emery, oui, qui lui a laissé la place exactement à Séville. Qui lui a pris Regardez, la place de Laurent Blanc. 6e du classement, 3 victoires de nul, 1 défaite. La défaite, c'était le week-end dernier contre l'Athletic Bilbao. 11 buts marqués, 9 encaissés. Ils ont fait un joli nul 0-0 contre la Juve, mais ils ont été très dominés sur le terrain de Turin il y a 2 semaines en Ligue des Champions. Et puis ils ont été battus par le Real en Supercoupe d'Europe et par le Barça en Supercoupe d'Espagne. Hashtag très 20h foot. Vous pensez vraiment que c'est utile de parler de Nicolas Anelka? Eh bien, figurez-vous qu'on s'est posé la question tout à l'heure. Et on y a répondu, donc, finalement, qu'on allait en parler. Par la La question Pinet, dans quelques secondes, elle est sur Nasri. C'est vrai que de la bande des 4, qu'on cite toujours Ben Arfa, Benzema, Menez, et c'est peut-être le plus talentueux des 4. peut-être. Il y a débat. Oui. C'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on va retrouver un Nasri à son meilleur niveau? Nasri qui, en tout cas, a fait le bonheur de Séville le week-end dernier où il a marqué son premier but et le bonheur de son entraîneur, justement, de son coach, Sampaoli. Regardez ce qu'il a dit. Nasri va nous apporter beaucoup cette saison. Il devient le guide de l'équipe. Nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'il nous apporte ce plus dont nous avons besoin. Difficile, c'est vrai, de voir Nasri en tant que guide alors qu'il renvoie l'image d'un joueur égoïste, pas forcément sur le terrain, mais en dehors. Image gâchée par son passage chez les Bleus. Son dernier match, c'était lors du match retour, son match aller de barrage contre l'Ukraine. On s'en souvient, match aller de la Coupe du Monde perdu 3-0. Il n'avait pas été retenu pour la Coupe du Monde 2014 et sa copine de l'époque, ils sont séparés d'ailleurs depuis, avait insulté par un tweet le sélectionneur Didier Deschamps. Il Nasri, ne lui a pas porté bonheur. voilà, il en avait rajouté une couche en plus, Nasri, en disant même si mon père était sélectionneur, je n'y retournerai pas. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Fat Sam, comme ils l'ont surnommé méchamment les tabloïds anglais, gros Sam, parce qu'il était arrivé à Manchester City de retour cet été avec quelques kilos en trop. Là, changement de discours depuis son arrivée à Séville. Il dit j'ai besoin que les gens m'apportent beaucoup d'affection. Il pense que Séville est le club qu'il lui faut. La saison dernière a été difficile pour lui, que ce soit sur le terrain ou dans sa vie privée. Et il dit, je n'ai qu'une obsession aujourd'hui, c'est d'être bon sur le terrain. Ça passe par le fait d'avoir une hygiène de vie impeccable. La question, est-ce qu'on peut croire Samir Nasri? Est-ce que vous le croyez Mieux vaut tard que jamais, à 29 ans. Découvert ça à 29 ans. Why not? Le problème, c'est qu'on on a envie de le croire. Et on croit tous à la seconde chance. Mais le problème, c'est que Nasri, c'est déjà la 3e ou 4e. Oui. Il sera la Donc, dernière.
Bah, en même temps, c'est comme Ben Arfa, c'est pareil. Ben Arfa, il est passé par ces phases-là. Bon, ça a l'air d'aller beaucoup mieux avec son arrivée à Nice, avec sa saison à Nice. Et là, au PSG, avec ce qui se passe, pour l'instant, il est plutôt calme, il est plutôt courtois, il est plutôt respectueux. Patient, oui. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais en ouais. tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Donc, on peut penser que Nasri aussi a peut-être pris conscience des choses et qu'il va. Et puis pour Nasri, tous les voyants sont au vert. Enfin, souvenez-vous, en France, on ne l'aimait pas forcément, on l'appréciait pas forcément. En Angleterre, avec juste titre à l'époque. À juste titre. En Angleterre, c'est pareil. Le Fat Sam a fait la une de tous les journaux. Et là, je pense que ça lui fait du bien lui aussi de se sentir, comme il le disait dans sa déclaration, de se sentir aimé par la presse. Et peut-être que ça sera le point positif de son retour glorieux. Nasri, c'est un gâchis terrible. On se souvient des émissions de Canal, l'équipe du dimanche chez lui quand il arrive à Arsenal, qui quitte Marseille, la politesse, la gentillesse, l'empathie avec tout le monde, et puis ça a dérapé. Incroyable. En équipe de France, ça pourrait être le meneur aujourd'hui de l'équipe de France. C'est un gâchis terrible. C'est le plus gros gâchis pour moi. Sauf qu'il a fait quand même Arsenal, City, maintenant il est à Séville. Oui, mais c'est le plus gros gâchis pour les raisons que vous venez de dire. Moi, je pense que c'est un très talentueux. Ouais. Et si la rédemption est là, pourquoi pas? À mon avis, c'est sa dernière chance. On va voir si ment ou si finalement il a effacé toutes ces Alors, bêtises. Séville, c'est quand même d'un niveau en dessous de Manchester City ou même peut-être d'Arsenal. Oui, mais c'est justement pour ça que c'est peut-être effectivement l'équipe qui peut contribuer à relancer. C'est ce qu'on avait vu avec Ben Arfa la saison dernière à Nice. Et puis on l'a déjà vu par le passé. Auxerre, à une certaine époque lointaine, a servi comme ça j'allais dire, de machine à recycler, à relancer des carrières. Chifo, Verlat. Dans un environnement plus restreint, plus entre guillemets familial. Et puis il rentre dans les plans du coach. Ouais, c'est ça. Ce qui était pas le cas. Dans les vestiaires, on l'appelle le phare, les joueurs. Vous parlez du guide. Eux, ils disent Nasri, depuis qu'il est là, on a un phare au milieu du terrain. Ouais, numéro 10 sur le dos, Samir Nasri, qu'on verra donc ce soir. Alors, la réponse à la question, il y a pas mal de gens qui pensent que Nasri ne retrouvera jamais son meilleur niveau. Alors, c'était quand son meilleur niveau? C'était certainement sa saison à Arsenal, la dernière peut-être. Arsenal. Voilà. Non à 62%. Les gens ne croient pas à la rédemption, en tout cas un retour au meilleur niveau de Nasri. Mais nous, sur ce plateau, j'ai l'impression que tout le monde a envie de revoir À 23h déjà. au plus haut niveau. Bon, l'autre match. Pronostic. On a un petit jingle. Pronostic Séville-Lyon. Sydney. Je suis pas très bon, on l'a vu la dernière fois, mais je pense que Qu'est-ce que vous aviez dit la dernière fois? j'avais dit victoire de Paris 2-1 et 0 but de Cavani. On était encore sur le plateau quand Cavani avait mis un but. Ouais. Donc, Je pense Séville, mais je veux dire Lyon. Victoire de Lyon 2. Vous êtes compliqué, vous, ce soir. Oui, je me cherche un peu là. Voilà, Bon, Renaud. Non, j'ai beau être patriote, je pense que l'obstacle est un peu trop élevé pour Lyon en ce début de saison. Donc non, je pense que Séville va. Voilà. Vous faites bien en ces temps politiques de dire au départ que vous êtes patriote. On ne sait jamais ce qui peut arriver autour de cette table. Je me fais mal, mais donc, je pense que Séville voilà. va l'emporter. Voilà. Voilà. Donc Séville. Vous qui êtes patriote également, Rost. Alors, moi, je suis en revanche très bon dans le pronostic. Okay. J'avais dit que le Et PSG allait perdre l'autre jour face à Toulouse. Oui. Et ça a été le cas. C'est vrai, vous l'aviez dit ça? Ah bah oui, regardez les images. Ah bon? Oui. On voyait les images. Vendredi, vous avez dit que Paris allait perdre à Toulouse. oui. Il n'y a plus de traces. Eh oui, oui. vous allez, ouais. Bon, Donc, je pense que, allez, match nul, un partout. Ah bah je suis d'accord avec Rost. Pour une fois, on est d'accord. Ah bah. Un but partout également. c'est jamais bon signe. Moi, je pense à un 3-2 pour Séville. Pourquoi? Parce que Oui. ils ont gagné contre l'Espagnol 6-4. Ça veut dire qu'ils marquent énormément de buts, les Sévillans, mais ils peuvent en encaisser beaucoup. Monsieur François Pinet, Il y a toujours une pointe de nostalgie dans vos éditos. C'est fou, on est en 2016, vous passez, parlez encore de 82. C'était mieux hier. Ah oui, j'ai déjà connu avant. C'était mieux C'est votre avis, avant. c'est votre avis. Vivement hier. François Pinet est là. Bonsoir. Le monde d'aujourd'hui avec Rost et peut-être le monde de demain Certainement. avec Philippe Il Bruet. nous appartient en Je tout méfie cas. le monde de. Le monde de demain avec Ah bah Philippe c'est- Bruet aussi et d'aujourd'hui. Renaud Delis. C'était mieux hier et même avant-hier parfois, Pascal. Oh, arrêtez de me chambrer. Et Sidney Brutinovski que vous aviez vu la semaine. Vers la victoire, Lyon qui a bien débuté son parcours européen par une victoire 3-0 contre le Dynamo Zagreb. Et ce match ressemble déjà à une petite finale dans ce groupe face à Séville, qui apparaît comme l'adversaire numéro 1 pour les Lyonnais pour essayer d'obtenir cette place qualificative, puisque la Juve semble au-dessus, même si Séville a fait un bon match nul
à Turin 0-0. On va d'ailleurs voir le groupe lyonnais pour vous apercevoir qu'en cas de victoire ce soir, ça serait un très bon pas de fait vers la qualification pour l'OL. Le match est à 20h45. Est-ce qu'on a déjà la composition Du officielle match. Non, mais c'est 82. vrai que le mot. Mais je vous l'ai voyez, revu évidemment il y a- ce match. Il y a Tout le deux monde l'a revu. défaites historiques en France. Bien. Il y a Waterloo et Sanchez Pizjuan. Voilà, c'est les deux noms les plus. C'est vrai que ça a marqué. C'est les plus marquants. Et donc Et vous vous souvenez de Waterloo en plus, vous. c'est ça J'y étais. Moi, je me souviens que de Sanchez. J'y étais, monsieur. J'y étais. Alors pour les nostalgiques, on va revoir ce stade. En 82, c'était évidemment le théâtre d'un match historique. Vous en avez parlé, devenu mythique dans l'imaginaire des Français, le France RFA de la demi-finale du Mondial. Bernard Lacombe d'ailleurs doit avoir un petit passement au cœur aujourd'hui, actuel conseiller du président Aulas, qui a fait le déplacement avec Lyon, qui était blessé à l'époque, mais il était dans le groupe français, dans cette équipe de France. Il n'avait pas disputé la demi-finale, mais il était en tribune. Et regardez le décor aujourd'hui de Sanchez Pizjuan avec un certain Samir Nasri et l'entraîneur Georges Sampaoli qui font partie des murs maintenant. On a peut-être l'arrivée des joueurs. Oui, de on a l'Olympique quelques Lyonnais. images avec Jean-Michel Aulas qui était dans le bus évidemment, qui est le premier à descendre, comme souvent avec l'Olympique Lyonnais pour essayer de mener cette équipe. Derrière, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, Venez c'est nous ça. voir. Vous êtes agent de joueur. Je forme les agents de joueurs à travers l'école des agents de joueurs et on s'occupe de joueurs à travers le cabinet 11 de légende. Et bien justement, vous nous parlerez tout à l'heure de l'affaire Aurier. Est-ce que vous intervenez pour leur dire un peu autre chose que du football? C'est De leur pas, donner quelques conseils. pas uniquement de la faute des agents, il y a aussi les Non. clubs qui ont la responsabilité. Je suis bien d'accord avec vous. On va en parler tout à l'heure, comme on va parler de ce stade Sanchez Pizjuan. Oui. C'était il y a 34 ans, vous n'étiez pas né en 82, vous. J'étais né mais je m'en souviens pas. Je me souviens de ma naissance. Non, pas vraiment. Je me souviens pas non plus.